Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo. J'ai choisi aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait il a changé quelque part ma vie. C'est en fait le thème de la méditation de pleine conscience. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Si vous connaissez déjà, du coup vous n'allez pas apprendre grand chose. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il vous arrive parfois est-ce que vous savez vous arrêter? Est-ce que vous savez... Est-ce que vous courez toujours partout? Est-ce que vous êtes toujours en train de cogiter, ressasser des choses qui se sont passées à court, moyen, voire à long terme, à vous remettre en question sur j'aurais pas dû dire ça, mais pourquoi ça s'est passé comme ça alors que finalement j'avais fait ci, ça. Enfin, on se prend la tête en gros sur des choses passées ou encore on stresse pour les choses à venir. Voilà, parfois on est un peu agité, il y a un flot de pensée perpétuel, permanent, et là c'est quand même très 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 fatigant, faut l'admettre. Donc en fait, la méditation de pleine conscience, ça permet de faire une pause et d'observer un petit peu la situation, de prendre un temps pour soi, d'observation, laisser un peu passer les pensées, pas s'accrocher à la pensée, à se prendre la tête, c'est une pause. Donc une manière de commencer, un petit exercice déjà qui est, je pense, faisable par tous, c'est choisir une tâche. Par exemple, je me brosse les dents, ou alors je conduis d'un point A à un point B, ou encore je fais un petit peu de musique, un peu de piano, un peu de guitare, ou encore je vais faire un dessin. Enfin, ça peut être, je vais faire une soupe, je vais éplucher mes légumes. Bon, une tâche, on choisit une tâche. Et on essaye, donc l'exercice c'est d'essayer d'être à 100% dans la tâche. Par exemple, on va prendre l'exemple de la soupe. Je prends mes carottes, mes patates, peu importe. Je commence à éplucher, je suis absolument dans l'épluchage, voilà, c'est très intéressant. Donc j'observe la pomme de terre, je suis dedans. Et là j'ai une pensée qui arrive, demain au boulot, patati patata, et je la laisse passer, tiens j'ai une pensée. Voilà, on observe un peu le flot des pensées, est-ce que j'en ai beaucoup aujourd'hui, est-ce que, non finalement, je suis assez détendue là, pas trop de pensées qui viennent parasiter. Et on essaie d'aller jusqu'au bout de la tâche comme ça, en observant si les pensées arrivent, s'il y en a une, on la laisse passer, et puis sinon on se remet dans l'exercice. Donc le brossage de dents, j'aime bien parce que c'est 2-3 minutes, donc, et c'est plusieurs fois, 2 fois par jour minimum, donc ça permet vraiment d'avoir un exercice assez régulier. Voilà, donc pourquoi pas essayer? Un petit focus sur les effets sur le cerveau. Donc il y avait eu une étude faite par IRM sur des bouddhistes, enfin en tout cas des méditants, qui prouvaient qu'en fait on peut changer l'architecture de notre cerveau par la pratique, par l'entraînement. On va dire c'est un entraînement de l'esprit, un entraînement cérébral, que ça se dissocie pas, c'est global. Et en fait donc on a vu que même une personne qui a médité pendant 2 mois, on va dire régulièrement 10 minutes par jour, il y a un changement qui opère et il y a des résultats sur l'immunité, sur la gestion du stress, de l'anxiété et aussi sur les douleurs chroniques. Vu que de toute façon les douleurs chroniques en règle générale elles sont liées au stress. Donc c'est quand même pas rien cet outil, 10 minutes par jour, trouver une tâche sur laquelle on peut être en pleine conscience, c'est quand même, je trouve ça génial, voilà. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup. Imaginons, vous plongez une grenouille dans une casserole d'eau froide. Et puis vous portez cette casserole à ébullition, petit à petit, elle va chauffer. La grenouille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'adapter, elle va s'engourdir. Elle va donc rester dans ce milieu-là pendant que l'eau commence à chauffer et au final, elle va mourir ébouillantée. A contrario, vous prenez la même grenouille et vous la plongez dans l'eau bouillante tout de suite. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se sauver, puis elle va sauver sa peau. Et en fait, qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes engourdis dans une société, dans un conditionnement dans lequel on baigne depuis toujours? Bon, moi je trouve que la question, on peut se la poser. Et grâce donc alors il n'y a pas que ça, mais grâce entre autres à la méditation de pleine conscience, on peut un petit peu sortir de tout ça et ça fait beaucoup. Un petit exercice qu'on peut réaliser tout de suite. Là voilà, on est ensemble, vous regardez la vidéo, voilà. Vous êtes probablement assis sur une chaise, par terre, sur un canapé. Et bien juste là, petit exercice de pleine conscience, observez la manière dont vous vous tenez. Les points d'appui, par exemple les fessiers sur le fauteuil, le dos contre le dossier, les mains sur le genou. Juste voilà, une petite observation de comment on est positionné, de ce qu'on ressent. Quelques secondes, c'est déjà dans la pleine conscience de cela. Donc là, la vidéo va être terminée, vous pouvez vous amuser à observer ça, puis aussi observer quelques minutes la manière dont vous respirez, juste l'observer. Tiens, je respire plutôt, est-ce que c'est plutôt rapide, est-ce que c'est plutôt de grandes inspirations ou pas, ou est-ce que c'est de l'air chaud, de l'air froid, qu'est-ce que je ressens? Voilà, juste observer ce que l'on ressent à l'instant T.
Pour les enfants, il y a un petit exercice que j'adore, même si la plupart des enfants, jusqu'à on va dire 6-7 ans, sont vraiment tout le temps dans l'instant présent, ils sont pas en train de cogiter, de ruminer le passé et de cogiter à l'avenir, même jusqu'à plus tard. Mais un exercice qui est très sympathique, je sais pas, à partir de même tout âge, que ça les habitue, lorsqu'on est à table, lorsque l'on mange, on a tendance à manger sans même, enfin même pour nous d'ailleurs l'exercice est très très intéressant, sans même y faire attention en fait. C'est limite, on mange en discutant, en regardant la télé, en étant sur son smartphone. Bon, c'est dommage parce que juste prendre le temps, donc ne serait-ce qu'un verre d'eau, hop, on boit notre verre d'eau, puis on sent l'eau qui descend. C'est un petit exercice aussi, voilà, ça permet de le vivre en présence. Et quand on mange, c'est pareil, on peut s'amuser à sentir le goût lorsque l'on mâche, voilà, juste d'être un peu plus présent. J'espère que cette petite vidéo avec une petite approche, toute petite approche de la méditation de pleine conscience vous aura plu. Je vous prépare une autre vidéo avec une séance de méditation assez courte, mais une initiation, on va dire, ouais, une initiation, voilà, d'ici quelques semaines. Donc j'espère que vous la suivrez, ça peut être sympa. À bientôt!